1. 10h-13h, Le club de l'été. Julien Pichenet. Sans transition. Il faut faire des petites moyennes. Vous voyez, on parle un petit peu de Jean Eustache, du cinéma d'auteur des années 70, et hop, un petit coup de Carlos. C'est pas le hasard non plus, Joe. C'est Non, parce mais que, j'imagine que c'est pour ça que je parlais de frontières assez élargies tout à l'heure, parce que avec vous, Caroline Loeb, on peut à la fois parler de Jean Eustache, de Carlos. C'est un de vos plaisirs coupables, je crois, le tir tampon. Pas coupable du tout. Je n'ai coupable. aucune culpabilité. vous êtes d'accord avec moi que les plaisirs coupables, ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Voilà, Moi, c'est pas merci. du plaisir. Exactement. D'accord. Vous l'écoutez chez vous seul, ça, par Non, exemple? jamais. Non. En voiture ou non? Jamais, En soirée. mais il me fait me courir. Et non, parce qu'il fait partie aussi de cette époque, donc que j'ai bien connue, où il y avait des fantaisistes à la télé, à la radio. Il y avait Gottener, il y avait Annie Cordy, il y avait Sim. Je me souviens de Sim. J'aime pas les Bien sûr. rhododendrons, qui est quand même un chef-d'œuvre, et Carlos, qu'on trouvait hallucinant et qui maintenant me fait quand même beaucoup rire. Il y en a plus trop qui ont pris la relève Non, dans ça dans n'existe ce plus. domaine. Il n'y a Ouais. plus ce créneau. C'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus. Les nuits parisiennes ne sont peut-être plus non plus ce qu'elles étaient. C'est le prochain extrait sonore. La nuit nous appartient. Je veux danser, allez viens, jusqu'au petit matin. Ne plus penser. Danser jusqu'au petit matin, ne plus penser à rien. La nuit nous appartient. Extrait de votre album Piranana, sorti en 1983 avec une très belle pochette d'ailleurs de Mondino. On parle de la nuit parce que vous avez été une cliente assidue de l'une des boîtes mythiques des années 70. Cliente, je dirais pas, parce qu'en fait, je faisais partie des gens qu'on Plus que rinçait ça. à l'œil. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, non, moi, c'est Comment on fait ça, alors quasiment me payer pour venir. En fait, Fabrice Emmer, donc, qui avait créé le Club 7, qui était la boîte gay des années 70, où il y avait vraiment non seulement tout Paris, mais Nureyev, Warhol, Paloma Picasso. Enfin, c'était un endroit Vous les croisiez tous ces gens. Oui, bien sûr, je dansais avec eux, je passais mes nuits avec eux. Et ensuite, donc, il a créé le Palace et il a vite compris que il fallait qu'il y ait une clientèle qui paye, donc des gens qui avaient de l'argent, et puis la faune des nuits, donc les personnages qui étaient invités. Je faisais partie des gens invités. Donc j'ai fait l'ouverture du Palace et après, pendant des années, la fermeture. Vous dites Tous les personnage, soirs. est-ce que vous aviez conscience à l'époque d'être justement un personnage et de jouer en quelque sorte un jeu dans cet environnement? Non, pas du tout. En fait, je faisais partie vraiment de ce qu'on appelait la bande des branchés des Halles. Donc Ouais. on passait nos week-ends au puces à chiner des fringues. Ouais. Donc il y avait, dans cette bande, il y avait Eva Ionesco, il y avait Edwige, Christian Louboutin, Ariel Dombal. Ouais. Oui. Enfin bon, il y a avait du monde, toute une quoi. flopée de gens et tout le monde était comme dans un théâtre. En fait, le Palace c'était un théâtre. D'abord, ça a été un théâtre. Ça a été quand même un endroit qui a été créé par le grand-père, je crois, de Michel Sardou. Donc ça a été un lieu où il y avait beaucoup de music-hall et tous, on était des personnages et voilà, dans le grand théâtre de Fabrice Emmer. Et c'était extraordinaire. C'était des fêtes complètement dingues. Je me souviens de la fête de Lagerfeld sur le thème de Venise avec des costumes invraisemblables. Il y avait un type qui s'était déguisé en parasol du Lido fermé. Et moi, je pleurais de Déguisé rire. en parasol fermé. Je pleurais de rire. J'ai vu Sublime. Tom Waits, j'ai vu Grace Jones. Oh là là. Voilà, c'était inouï parce que c'était à la fois la boîte de nuit et à la fois il y avait des concerts dingues. Ça, en fait, bon, l'équivalent c'est le Studio 54 à New York. Ouais. Donc c'était dément. Et pourquoi dément. l'équivalent du Palace n'existe plus aujourd'hui? C'est plus possible? On sait plus s'amuser comme avant ou Oh, je peux pas dire ça parce que je sais pas. Moi, de toute façon, ça fait longtemps que je sors plus. On peut pas faire la même chose toute sa vie. Mais je sais pas. C'est vraiment après 68, les années 70. Il y a une espèce de vent de liberté. Il y a beaucoup de défonces, faut quand même le dire. Et tout le monde est en freestyle, en roue libre. Et voilà, ça ouvre en 78, donc c'est vraiment près 80, et ça annonce cette espèce de bouillon de créativité complètement dingue où tout était possible et tout se faisait dans les boîtes de nuit. C'est là-bas qu'on rencontrait des réalisateurs, des photographes, des musiciens, et tout le monde était ensemble tous les soirs. Et il y a beaucoup de projets qui sont nés de ces nuits parisiennes. Ouais, vous couchiez tard, quoi. Ou alors on dormait pas beaucoup. J'ai l'impression Voilà, quand même on dormait bien dans la les années journée. 80. Voilà, on dormait bien la journée. Et
je peux dire d'ailleurs que mon tube C'est la Ouate a commencé au Palace. C'est là-bas que Jean-Michel Gravier, qui était journaliste au Matin de Paris, m'a présenté Pierre Grillet, avec lequel j'ai passé pas mal de temps dans les boîtes de nuit. Et un matin, il est arrivé avec quelques premières phrases de la chanson, et puis la chanson est née comme ça. On va en parler de C'est la Ouate tout à l'heure, mais on va parler aussi de votre autre actualité. Justement, ça rejoint notre dernier extrait du portrait sonore. Les gens rentrent chez eux épuisés, le regard du temps, les deux. Il y a le temps de faire la cuisine, de dépêcher, de faire les courses, de ranger la maison. Puis son mari rentre tout claqué, et puis la télévision. C'est une catastrophe gigantesque, la télévision. Alors, ils allument leur poste, les enfants regardent, les parents aussi. Ils ne se parlent pas parce que le speaker parle. Et à la fin, ils se séparent épuisés sans s'être parlé entre eux. Vous n'avez pas la télé, vous? Moi, je suis obligée parce que de temps en temps, c'est très soulageant pour justement les films, les cow-boys, les westerns série B. Les dimanches, c'est précieux quand on a un enfant. Françoise Sagan, la voix hallucinante de Françoise Sagan, magnifique de Françoise Sagan. C'était en 1973 sur Europe 1, interviewée par Étienne Moujotte. Et déjà à l'époque, elle trouvait que les gens ne se parlaient plus à cause de la télévision. Aujourd'hui, on trouve que les gens ne se parlent plus à cause des réseaux. Mais à l'époque, déjà, on avait cette sensation à cause de la télévision. J'ai pris un extrait parmi d'autres, parce qu'on a beaucoup d'archives avec Françoise Sagan. Est-ce que vous l'avez connue, Françoise Sagan? Non, je l'ai pas connue, mais on me pose souvent la question. Et vous auriez pu. Pardon? Vous auriez pu. Oui, on aurait pu se croiser bourré au Palace, mais non. Et en fait, c'est pas plus mal. Peut-être que ça s'est fait, mais qu'on se souvient pas. Non, je crois pas que je l'ai rencontré, mais ça me manque pas du tout parce qu'en fait, que je l'ai vraiment rencontré à travers ses interviews, ce livre qu'on m'a offert, qui est Je ne renie rien, qui est donc un recueil d'interviews. Et les interviews sont à tomber par terre, d'intelligence, de drôlerie, c'est merveilleux, d'élégance, c'est d'humour. Et voilà, donc je suis tombée raide dingue de ces interviews et j'en ai fait un spectacle mis en scène par Alex Lutz. Et ça fait 10 ans que je le joue et je le reprends là dans une dizaine de jours je crois que c'est mon 9e théâtre à Paris et je suis toujours tellement heureuse de dire ces mots parce que c'est une pensée qui est tellement fine, qui est tellement loin de la vulgarité ambiante où elle assume ses contradictions, où elle dit des choses qui résonnent en plus vraiment beaucoup avec notre monde contemporain. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions de me glisser dans ces petits mocassins et dans cette pensée. Justement, vous parliez tout à l'heure vous disiez c'est mon tube de théâtre. Un tube, il est comme C'est la Ouate par exemple, il est figé dans le temps, alors que cette pièce de théâtre, que ça fait maintenant 10 ans, elle évolue, elle grandit avec vous. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont vous l'interprétez maintenant et il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a des mots qui résonnent différemment? Est-ce qu'il y a des choses qui... Moi je pense vraiment que le spectacle était là dès la première. Ouais. Et Alex Lutz a fait une mise en scène très précise, que c'est quasiment chorégraphié. Donc je ne sors pas de ce cadre, mais c'est vrai que en 10 ans, elle a infusé en moi d'une manière vraiment très profonde. Et souvent je dis c'est 100% Sagan, 100% moi. Donc voilà, pendant 1h10, j'ai l'impression d'être au meilleur de moi-même, au meilleur même, en fait, j'ai presque envie de dire de l'humanité, parce que le public est tellement touché par ça que pour moi, rencontrer les gens avec ce spectacle, c'est comme 1h10 de caviar ou si on aime autre chose que le caviar. Voilà, c'est un grand luxe de pouvoir continuer à incarner Sagan, mais elle était là dès le départ. Autrement, je l'aurais pas monté, parce que c'est une rencontre très profonde en fait avec sa pensée et avec sa finesse. Voilà. Françoise par Sagan avec Caroline Lhomme, mise en scène par Alex Lutz. Ce sera à partir du 26 août. On en reparlera avant 11h dans le Club de l'été. Tous les mercredis à 19h au Théâtre Essaillon, c'est dans le Marais. C'est dans le Marais, voilà, juste derrière le Café de la Gare. Exactement, comme ça vous savez tout. On va dans un instant jouer au plic-ploc. C'est vrai que dans votre portrait sonore, j'aurais pu prendre aussi un extrait d'une émission de radio, parce que vous avez fait de la radio, de la télé, sur TF1. Caroline Lhomme a été sur TF1 en 85, de A à Zèbre. C'était une émission j'adore le titre. assez intéressante. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était une espèce de pochette surprise culturelle, et j'ai fait faire le premier portrait qui a jamais été fait, je sais plus parler français, sur Pierre et Gilles. Ah oui. J'avais fait faire un sujet sur Benjamin Figure Baltimore. des années 80. Voilà, aussi, bien sûr, Benjamin Baltimore, qui avait fait les plus belles affiches de cinéma des années 80. Et je présentais ça avec Jean-Marc Thévenet. On s'amusait beaucoup, on était très libres. C'était vraiment chouette. Encore la liberté, encore ce mot qui revient régulièrement quand on parle de votre parcours, Caroline Lhomme. C'est l'heure de jouer au plic-ploc avec Gladys.